L'Afrique du Sud continue d'être une destination d'investissement viable. Le pays retenait son souffle cette semaine pendant que les trois grandes agences de notation délibéraient sur l'état de son économie. Les trois agences ont finalement rendu leur verdict. Le pays est toujours viable, mais les perspectives sont mauvaises. Le risque de perdre son statut actuel de crédit est toujours une possibilité. Standard & Poor's confirme la note de l'Afrique du Sud, mais avec des perspectives négatives en raison de mauvaises perspectives de croissance et de questions politiques. Le fort taux de chômage, la consolidation fiscale sont des sujets qui jouent contre le pays selon S&P. L'agence a baissé la dette de devise locale à BBB+, mais la dette en devise étrangère demeure inchangée à BBB-, avec perspectives négatives. Nous voyons des institutions sud-africaines continuer à être résistantes et ensuite nous continuons de voir le gouvernement engagé dans la consolidation fiscale malgré l'environnement d'une croissance économique plus faible. Et troisièmement, nous voyons la position externe de l'Afrique du Sud s'améliorer par rapport à notre dernier passage en revue de juin. Donc tous ces facteurs sont là pour confirmer la note de devise étrangère. Au cours des 6 derniers mois, depuis que Standard & Poor's, Fitch et Moody's ont lancé leur appel, la croissance économique pour le deuxième trimestre de l'année a réalisé une croissance que beaucoup avaient anticipée de 3,3%. L'inflation était demeurée stable et la monnaie s'était stabilisée et il y a eu des améliorations eu égard aux entreprises d'État. L'agence a prévenu que la dette de l'Afrique du Sud libérée en rente posait un risque. La dette gouvernementale devrait se monter à 54% du PIB d'ici 2019. Standard & Poor's prévient une nouvelle fois que le pays est à risque concernant la balance des paiements. Nous pourrions réviser notre jugement concernant les responsabilités contingentes dans une autre catégorie plus faible si nous avions la certitude que le gouvernement garantisse l'augmentation particulière de Eskom, qui est l'une des plus grandes institutions avec un large usage sur les garanties, et aussi nous ne voyons pas de réforme de la part du gouvernement sur la transformation des entreprises d'État qui ont de faibles balances financières de paiement. Les politiques tournent autour des entreprises d'État et le gouvernement va devoir mettre de l'ordre dans sa maison. Standard & Poor's et les deux autres agences de notation pourraient faire baisser la note de l'Afrique du Sud et délibérément renverser les performances économiques du pays. Mais c'est surtout la croissance économique et le chômage qui concernent les agences. Et là, il n'y a rien dans un futur proche sur mon radar qui suggère que l'Afrique du Sud va renverser la vapeur.